Salut tout le monde, cette semaine, vous l'avez sûrement reconnu, j'ai un véhicule de marque Tesla derrière moi, un modèle Y Performance 2022. Et vous le savez, le constructeur américain n'a plus vraiment besoin de présentation. Tesla qui a littéralement révolutionné l'industrie automobile pour son acharnement pour la propulsion électrique. L'ennui, c'est que Tesla ne fournit pas de véhicule officiel à la presse automobile. Donc, pour en conduire un, il faut demander à un ami ou, comme dans ce cas-ci, faire appel à l'agence Turo qui m'a bien aidé. Si jamais vous voulez essayer un véhicule Tesla avant d'en acheter un, parce que c'est quand même une dépense assez astronomique, eh bien, je vous suggère de faire appel à Turo pour que ne serait-ce que pour quelques jours ou même une semaine, comme dans ce cas-ci. Turo, dans le fond, fait la promotion des véhicules personnels. C'est un peu le Airbnb de l'automobile. Et je vous le recommande si vous êtes tenté par l'aventure Tesla ou par n'importe quel autre véhicule que vous rêveriez d'essayer. Donc voilà, c'est dit pour Turo. Allons plutôt voir quelques points que je voulais vous montrer à propos de ce modèle Y Performance 2022. C'est parti. Donc, vous le savez, là, le Tesla a souvent été pointé du doigt pour la qualité d'assemblage un peu ordinaire de ses véhicules. On parle quand même ici d'un véhicule dont le prix de base est de 90 000 $ au Canada. Ce n'est pas donné et inutile de vous rappeler qu'il n'y a aucun rabais dans cette catégorie de véhicules. Ce qui est quand même bien. Il y a quand même quelques irrégularités au niveau de l'assemblage, mais j'ai été surpris. J'ai déjà vu des véhicules franchement moins bien assemblés que ce dernier. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'une version 2022 ou parce que c'est une version performance? Je ne le sais pas. Mais l'alignement des panneaux sur ce modèle était quand même fort acceptable. Comme je vous le dis, là, j'ai déjà vu des véhicules très décevants. La peinture n'a pas commencé à s'arracher non plus. Donc, sur ce point, je suis quand même surpris et même heureux de voir que un véhicule neuf de Tesla peut être quand même bien assemblé. Je voulais toutefois vous parler de l'habitacle qui est très minimaliste, vous le saviez sûrement ça aussi. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à part ces deux petites roulettes sur le volant, des boutons plus traditionnels pour les vitres électriques, des boutons pour l'ouverture des portières et cet écran où tout, mais vraiment tout se contrôle là-dessus, que ce soit les essuie-glaces, l'ajustement des miroirs pour verrouiller les fenêtres, le child lock comme on appelle. Tout se contrôle à partir de cet écran. Et je dois le dire, l'écran est très facile à utiliser. Les graphiques sont clairs. On n'a pas besoin de... Le côté tactile est très réussi. L'ennui, c'est que je trouve qu'on mise trop sur cet écran et ça peut mener à de fortes distractions pendant la conduite. Je veux bien croire qu'il y a le système autopilote qui fait en sorte que le véhicule reste entre les deux lignes sur l'autoroute. Je comprends ça, mais je trouve qu'on mise encore un peu trop sur l'écran et ça peut être dangereux dans certaines situations parce que le conducteur, pendant qu'il touche à son écran, eh bien, il n'a pas les yeux en avant et c'est là qu'il devrait avoir les yeux pour surveiller la route et évidemment rentrer à la maison en un seul morceau. Donc c'était un peu mon éditorial du jour. Je vous garde quand même quelques détails croustillants pour mon essai qui sera dans les pages d'auto123.com, mais je voulais au moins vous montrer que un véhicule Tesla, c'est relativement bien assemblé, à ma grande surprise. Mais l'écran, comme je vous ai dit, là, est très étonnant. Mais je trouve que c'est... Moi, personnellement, je préférerais un véhicule Tesla avec un peu moins de fonctions et un peu plus de boutons traditionnels un peu partout sur la planche de bord. Je sais que ce serait moins beau, mais je crois que ce serait plus sécuritaire. Et à ce niveau-là, je pense que Tesla devrait prendre des notes. Mais bon, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va changer la donne du côté automobile, du côté de Tesla.
Mais bon, sur ces belles paroles, je n'en dis pas plus. Je vous laisse juger par vous-même et je vous invite surtout à lire mes impressions de conduite sur auto123.com. Sur ce, bonne journée tout le monde. Salut!